Bienvenue dans cette nouvelle leçon de vocabulaire. Aujourd'hui, on va voir le contexte et le sens d'un mot. Je lis les deux phrases que j'ai notées au tableau. Nadia porte une robe bleue. Rami a une peur bleue des araignées. Alors, quel est le mot qui se répète dans les deux phrases? Oui, vous voyez qu'on a ici le mot bleu, ici et ici. Est-ce que le mot bleu a le même sens dans chaque phrase? Je lis la première phrase pour expliquer le mot. Nadia porte une robe bleue. Les vêtements, bien, la robe de Nadia, elle est de cette couleur. Elle est bleue. Rami a une peur bleue des araignées. C'est-à-dire il a beaucoup peur des araignées. Les araignées, ce sont les insectes qui font des toiles comme ça avec des fils. C'est ça les araignées. Alors, vous voyez ici que le mot bleu a deux sens. Ici, c'est la couleur et ici, c'est avoir très peur. Alors, on déduit que ces deux mots-là, ce sont des mots polysémiques. Ça veut dire, c'est quoi un mot polysémique? Ça veut dire un mot qui a plusieurs sens. Alors, puisqu'on a plusieurs sens, quand je cherche dans le dictionnaire, quel sens je vais prendre? Pour choisir le bon sens, je vais voir le mot dans son contexte. Ça veut dire, je vais voir le mot dans son sens dans la phrase. Je passe ici aux deux phrases qui restent. Il a fait plusieurs heures de marche. La première marche de cet escalier est très haute. Quel est le mot qui se répète ici dans ces deux phrases? C'est le mot marche, ici et ici. Alors, quel est le sens du mot marche? Dans la première phrase, il a fait plusieurs heures de marche. Avec les pieds, il s'est déplacé d'un endroit à un autre. C'est ça, marcher, c'est marche. Ici, la première marche de cet escalier est très haute. Les escaliers, comme ça, et on trouve ici les marches. Alors, la marche, c'est la partie horizontale de l'escalier sur laquelle on pose le pied pour monter d'un niveau à un autre. Ici, on a marche qui veut dire partir avec les pieds, se déplacer, changer d'endroit. Et ici, la marche de l'escalier, c'est la partie sur laquelle on pose le pied pour monter. Vous voyez qu'on a deux sens. Alors, le mot marche aussi, c'est un mot polysémique. Il a plusieurs sens. Et pour le comprendre, je dois le voir dans son contexte. Ça veut dire dans son sens dans la phrase. Je vous donne d'autres exemples pour avoir l'idée plus claire. On a par exemple dévoré. Je vais vous la mettre dans une phrase. Le lion dévore sa proie. Ça veut dire il mange avec appétit. Un garçon dévore son livre. Ça veut dire il lit avec attention, il s'applique à la lecture, il aime lire. Vous voyez que le mot dévorer a deux sens. Prenons par exemple casser. Casser, ça veut dire couper, briser. J'ai cassé ma règle. Ou bien il peut avoir un autre sens comme par exemple abîmer. Les choses qu'on abîme, les choses cassées, on les met dans la poubelle. Aussi on a la toile de l'araignée et on a la toile sur laquelle le peintre dessine ou bien fait sa peinture. On a fondre. Fondre, je vais vous la donner dans une phrase. J'ai fait fondre du beurre dans une casserole. Ça veut dire, j'ai transformé le beurre de l'état solide à l'état liquide. Et aussi fondre, qui veut dire disparaître. Le sucre fond, ou bien j'ai fait fondre le sucre dans le thé. J'ai fait tourner le sucre avec une cuillère et il a disparu. C'est ça, fondre. Maintenant, c'est votre tour de me donner des exemples.
je vais vous choisir le mot cœur. Vous allez chercher dans le dictionnaire, trouver les sens du mot cœur et vous allez les faire dans des phrases. Et mettez-les dans les commentaires qui sont en bas. Maintenant, ce que je dois retenir, c'est que les mots, ou bien le mot polysémique, c'est le mot qui a plusieurs sens. Et pour comprendre son sens, ou bien pour trouver le bon sens, je dois le voir dans son contexte. Et si je veux trouver les différents sens du mot, je dois consulter le dictionnaire et je trouve les sens et les mots expliqués avec des numéros. Ils sont numérotés dans le dictionnaire. Il ne faut pas confondre les synonymes avec les mots polysémiques. Les synonymes, c'est quand on a deux mots qui veulent dire la même chose. Par exemple, quand je dis voiture et je dis automobile, automatiquement je comprends la même chose. Par contre, les mots polysémiques, c'est un seul mot qui veut dire plusieurs choses. J'espère que c'est clair. Je vous donne rendez-vous la vidéo prochaine. N'oubliez pas de liker et de s'abonner à ma chaîne. À bientôt!